Ça faisait quoi d'avoir un père diplomate? C'était particulier? C'était particulier, mais je ne sais pas, parce que j'ai pas d'éléments de comparaison, Ah. mais en tout cas c'était intéressant. Pourquoi? Enfin, moi j'étais très intéressé par ce qu'il faisait. Ah. J'étais assez fan de mon père comme ça. En grandissant, c'est vrai que voir un petit peu les relations entre les pays, etc., le fait qu'il voyage beaucoup, qu'il me raconte un petit peu ses voyages, tout ça, je trouve ça vachement intéressant. Ah. Et mon père était quelqu'un de séduisant déjà. Hmm. Beaucoup d'humour, toujours un petit trait d'humour, une bonne anecdote, et tout ça m'a fasciné un peu. Il y avait une petite projection sur le fils ou Je pense qu'il y avait quand même une projection. Comme il voyait que j'étais intéressé par tout ça, Ouais. je l'ai souvent entendu dire ouais, j'aimerais bien que Cody fasse la diplomatie. Vous allez faire des Sciences Po quand même. Ouais. Ouais. Là, si c'est pas de l'influence, je comprends pas. Hein. Non, c'est vrai que je fais Sciences Po parce que je me dis. Alors, pour deux choses. D'abord, parce que je me dis que ça m'intéresse. Et après coup, je me dis, je pense qu'on n'est pas bien préparé en sortant de l'école. On est pas assez informé sur les choix qu'on pourrait faire dans nos études. Vous terminez vos études, hein? Je termine mes études. Vous avez les diplômes et tout. Ah ouais. Et vous allez bosser à un moment ou pas? Ouais, je vais bosser directement dans une boîte qui fait... enfin, je suis commercial. Et là, c'est des cauchemars, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que je me réveille en sueur parce qu'il faut faire son chiffre. Je suis là, je me rappelle encore de ce manager qui me pousse, qui est derrière ma chaise, quoi. Je suis au téléphone, il me dit parle plus fort. Il pousse, il dit tu dois avoir un peu plus d'agressivité. On est des vendeurs. Je pense que je pourrais être un bon vendeur, mais il faudrait que je vende un truc que j'aime. Et à 29 ans, je suis au mariage d'un de mes amis au Mexique. Et on est tous là, je fais le discours de mariage avec les autres témoins. Et là, c'est un sketch en fait. C'est un véritable sketch, tout le monde se marre. Je parle un petit peu espagnol parce que j'ai appris à l'EFEC. Et donc je fais un petit peu en espagnol. Il y a des invités qui sont américains. Je glisse des mots en anglais. C'est un sketch, c'est un spectacle, un stand-up. Ah, pour la première fois. Ben oui. Et donc là, tout le monde me dit, mais attends, mais maintenant t'arrêtes tes conneries. Tu arrêtes tu vas faire ce que tu aimes, quoi. Et là, je me dis, ok, je vais essayer de prendre mes testicules. On peut dire testicules? Oui. Ah, je vais dire... C'est dans le dictionnaire. Ah, voilà, je vais prendre mes testicules en main. D'abord prévenir papa, maman. Non, parce que là, c'est un adulte qui prend la décision. Il n'y a plus à le faire. C'est une grande preuve de lâcheté, c'est très joli. c'est très beau. C'est vraiment ça. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. À 29 ans, on se dit, je vais me lancer dans ça. Ouais. Ça, en plus, c'est un truc un peu, j'imagine, nébuleux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire, en fait? Ouais. Moi, ce qui m'a toujours un peu fasciné, c'est le cinoche, quoi. Être acteur. Mon père, en fait, de ses voyages, un voyage à New York, il avait ramené une cassette de Eddie Murphy. Raw, ça s'appelait un des premiers spectacles de stand-up d'Eddie Murphy. Il y avait des VHS de Bedos, il y avait tout ça. Il y avait l'intégrale des films de Belmondo, de Charles Bronson, enfin, et tout ça. Il y avait La vie est belle. Quest c'est La vie est belle? Évidemment. Moi, j'étais à fond dedans, quoi. Et donc, je veux devenir acteur. Quand je dis il faut que je me lance dans ça, c'est être acteur. Mais comment on fait? Par où on passe? Et vous faites comment alors du coup? Je fais je me dis que peut-être que l'humour pourrait me permettre de le faire. Alors je fais avec un pote, on crée une petite capsule. Sur les contes et les légendes. Ouais, on en reparle. Ça c'est le titre que j'avais donné. On en reparle. Et donc je raconte des contes et des légendes. On en cherche, on filme, mais c'est filmé avec 2 caméscopes. C'est un pote qui monte, ça ressemble à rien, quoi. Et je tombe sur mon premier producteur qui me dit voilà, ça c'est pas mal, tu devrais faire du stand-up. Je file mon passeport, le mec il le scrute,
Et vraiment minutieusement, hein, pas avec un scanner, hein, à l'ancienne. Il le renifle. Il me dit, il manque une page. Je dis, mais c'est pas possible, le passeport est tout neuf. Il dit, réfléchissez bien. Il manque une page. Réfléchissez, petit. Et là, je réfléchis et je comprends. Je dis, ok, d'accord. Je prends un billet de 5 $, je le glisse dans le passeport. Je lui remets le passeport. Il revérifie le passeport. Il me dit, bon, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein. Bon, la bonne, c'est qu'on a retrouvé la page. La mauvaise, c'est que ce n'est pas la bonne page.